guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. So, actuellement, on va aller un petit peu aux directions Côte d'Ivoire, Cameroun et surtout on va parler de le timing, le bon timing. Et on va parler surtout d'un chanteur de la Côte d'Ivoire, Imra. Et j'espère que l'équipe de Imra va reconsidérer le tout parce qu'avec toutes les propagandes qui arrivent, c'est un petit peu chaud, les émotions sont un petit peu chaudes. C'est peut-être pas l'occasion, le bon timing pour toi comme artiste ivoirien d'aller au Cameroun performer. Même si tu as des fans qui t'attendent et tout, le timing fait toute une différence. Et je sais que les artistes, des fois, ils se disent qu'ils ne sont pas concernés dans les activités qui arrivent, mais actuellement, c'est quand même un influenceur camerounais qui se retrouve en prison en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de ressentiments qui viennent. C'est quand même très dans l'actualité, dans la une. Est-ce que c'est le timing d'annoncer « Hey, le Cameroun, j'arrive à faire de l'argent sur votre tête! Recevez-moi! » Je ne pense pas que c'est le bon timing du tout. Et je comprends tout à fait qu'un artiste, de nos jours, les artistes, ils pensent d'abord à sa carrière, à ses concerts et à son public. C'est normal, c'est son métier, à faire son argent. Ils en ont rien à foutre de ce qui se passe autour. Mais t'as pas le choix. Quand il se passe quelque chose autour, t'es concerné. C'est la même façon pour Tila, qui est artiste de l'Afrique du Sud. Avec tout ce qui se passe en Afrique du Sud, je pense qu'il y a certaines destinations, il va peut-être faire le détour pour un certain moment ou mettre sur pause. Pourquoi? Même si elle a son public là, parce que c'est un petit peu chaud. Aussi simple que ça. Mais lorsqu'on est une grande star internationale, on ne peut pas uniquement penser à l'argent. L'argent, c'est beau, mais on ne peut pas que penser à l'argent. Il faut aussi comprendre le contexte politique, diplomatique et social du pays où l'on se trouve. C'est justement pour cela que les artistes ont des managers, des promoteurs et des équipes qui s'occupent de regarder si tout est correct pour eux pour le moment. Donc, le rôle de cette équipe-là est de faire des recherches avant de confirmer une date. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, autour de l'affaire Élysée par exemple, la prudence devrait être de mise. On rappelle qu'un influenceur camerounais est actuellement au cœur d'une affaire judiciaire en Côte d'Ivoire. Pendant que cette tension existe encore, annoncer l'arrivée d'Imra au Cameroun pourrait difficilement passer inaperçu. Le timing est une question importante. Ce n'est pas forcément la personne qui est visée, c'est le contexte. C'est-à-dire que Imra décide de dire, mais moi je m'en fous de ce qui se passe, je fais ce que je veux. Mais il peut y avoir un groupe au Cameroun qui peut être énervé contre ce qui est arrivé à leur influenceur et décider de se venger sur place dans ton concert parce que tu représentes la Côte d'Ivoire, que tu le veuilles pas. Donc, c'est vraiment sur ce qu'on va regarder dans cette vidéo. On est chez Ladoa, It's About Everything et en même temps, vous avez pu voir un petit short YouTube arriver. Oui, je vais vous laisser aussi. Et justement, c'est quoi ce short? C'est que justement, j'ai été présélectionnée pour un restaurant portugais. En plus, vous savez, mon amour du Portugal. Est-ce que ça va bien pour moi? Mon amour du Portugal, donc je reçois un restaurant portugais, rôtisserie portugaise qui s'appelle Piri Piri. Donc, si vous êtes de Québec, et je pense au Québec, il y a ça, ou dans les environs de Montréal, Québec et tout. Mais je vous recommande de faire un petit tour là et d'aller chercher votre poulet. Vous allez juste, quand vous allez juste pouletgratuit.com et vous allez mettre le code Colin, C-O-L-I-N-C, et vous pouvez gagner de quoi? Vous allez même me dire c'est quoi que vous avez gagné, aussi simple que ça. Quand vous allez, vous mettez le code et ça vous dit qu'est-ce que vous gagnez. Aussi simple que ça, guys. C'est aussi simple que ça. C'est pas difficile, hein? Et puis, vous voyez, des fois, il y a de tout. Il y a les sandwichs. Et puis, les portions, ça se mange facilement. Vous savez comment les Portugais sont comment ils sont généreux dans leurs portions. Donc, clairement, les portions se mangent à plusieurs. Donc, pouletgratuit.com, comme je vous ai dit. Quand vous allez sur pouletgratuit.com, vous allez tourner la roue. Et quand vous tournez la roue, vous allez rentrer le bon code. Colin C. Et là, la roue, quand elle tourne, ça vous dit c'est quoi que vous gagnez. Aussi simple que ça. Si c'est un sandwich, si c'est un poulet, si c'est un bois pour poulet, si c'est une poutine, si c'est peu importe qu'est-ce que vous voulez. Et avec l'inflation de la vie, tout coûte cher. Si on peut pas avoir un bon plan gratuit comme ça, facile, why not? OK? Why not? Dites-moi merci.
Et puis, n'hésitez pas, dans les commentaires, vous allez pouvoir me dire c'est quoi que vous avez, est-ce que vous avez gagné quelque chose? Si c'est oui, c'est quoi que vous avez gagné? Est-ce que vous connaissez Piri Piri? Ceux qui sont du Québec vont le connaître. Ceux qui ne sont pas du Québec, vous allez probablement pas le connaître. Mais c'est ça. Juste pour vous dire. Donc, je laisse sur ce, tout en musique. On est chez la doigt. It's about. Bon, aujourd'hui, direction Piri Piri. Et j'ai une super nouvelle pour vous. Vous savez déjà à quel point j'adore le poulet. Mais cette fois, c'est encore mieux. En utilisant mon code COLINC, vous pourriez avoir la chance de gagner du poulet gratuit. Pour participer, c'est très simple. Rendez-vous sur pouletgratuit.com, entrez mon code COLINC et croisez les doigts. Que ce soit pour un repas entre amis, famille ou juste pour vous faire plaisir, c'est le moment idéal de tenter votre chance. N'oubliez pas, pouletgratuit.com. Bonne chance à tous et bon appétit surtout. Surtout, j'ai hâte de savoir qui remportera son poulet gratuit et c'est quoi votre type de poulet déjà que vous aimez? Parce que quand vous arrivez au Piri Piri, il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choix, je vous dis. On a envie de tout prendre et les portions sont vraiment des portions. Ça se partage à deux facilement, je vous dis déjà. So, bon appétit! La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV. Donc, sur le réseau, il y a un message qui a été publié par Joël Mpele qui a annoncé « Imra arrive au Cameroun » au même timing que l'histoire de Élysée éclate. Cette publication a immédiatement relancé les débats aussi. Plusieurs personnes ont commencé à dire que ce n'était peut-être pas le bon moment. Parmi les réactions les plus commentées, on retrouve celle de Sébastien J. Elundu, plus connu sous le nom de Kamsi National. Selon lui, il déconseille fortement aux promoteurs camerounais d'inviter des artistes ivoiriens tant que l'affaire Élysée n'est pas réglée. Et ça fait tout. Guys, ça fait complètement du sens. Tout le monde est encore dans les émotions, dans tout ça. Les promoteurs décident d'inviter Imra, qui en plus est ivoirien. Ça va juste générer encore plus de frustration chez le peuple. Et puis, on sait que c'est pas tout le monde frustré qui réagisse, mais on sait qu'il peut y avoir quelques personnes qui peuvent être frustrées d'une injustice, selon eux, qui peuvent réagir de façon violente, ok? Il va même plus loin en disant qu'il déconseille également aux artistes ivoiriens d'accepter des spectacles au Cameroun pour le moment. Pourquoi? Parce qu'à ses yeux, le climat est déjà extrêmement tendu. C'est tendu, il faut prendre au sérieux quand c'est tendu. Récemment, la semaine dernière, au début de la semaine, il y a eu une fusillade comme ça. Un type est sorti d'Alberta, il est venu au Québec. Alberta, Québec, c'est très loin, juste pour vous dire. Il a quitté Alberta, il est venu jusqu'au Québec, puis il a décidé de faire une fusillade. Il a dit, moi, ça me tente, pourquoi pas. Il a fait. Donc, c'est comme ça. Imagine maintenant du monde qui sont tendus pour une situation, qui se sentent incompris. Dans son message, il dresse un portrait d'un Cameroun sous pression. Il évoque la déception sportive après les non-qualifications mondiales aussi. Donc, actuellement, les Camerounais au Cameroun, il y a beaucoup de pression. Donc, oui. Au-delà de ça, il me démontre aussi les frustrations liées à la situation politique au Cameroun. Il y a les problèmes d'eau, les coupures d'électricité, les affaires de corruption, les enlèvements aussi qu'on ajoute, et les conflits internes. Les nombreuses polémiques qui agitent quotidiennement les réseaux sociaux camerounais. Autrement dit, selon lui, les Camerounais sont déjà à bout de nerfs, ok? Donc, imagine en plus, on connaît la Côte d'Ivoire, on connaît les Ivoiriens, vous aimez taquiner. Mais eux autres sont déjà sous pression. On n'a pas été qualifiés, tu sais. On n'est pas qualifié pour la coupe. On voit tous les pays avec leur drapeau et notre pays n'est pas là. Au-delà de ça, c'est quoi qui se passe? Notre influenceur, même s'ils n'auraient pas aimé plus que ça leur influenceur, mais l'histoire de notre influenceur du Cameroun se fait arrêter comme ça, alors qu'il y a toujours entre nous des échanges qui se font.
et puis pourquoi c'est nous qu'on arrête, on move comme ça. Il y a ça aussi, ce point qui s'ajoute. Il y a le côté politique, il y a le côté coupure d'électricité, il y a l'eau, il y a tout qui se rajoute. Ça peut être une accumulation qui peut faire certaines personnes déborder. Et on le sait, ça peut déborder facilement. Donc, plein de petites accumulations qui peut créer ce débordement. Et donc, d'ajouter une nouvelle polémique peut rapidement prendre une ampleur inattendue. Il ajoute également que des excuses ont déjà été présentées dans le dossier Élysée afin de privilégier une solution diplomatique. Mais il précise que si cette voie n'aboutissait pas, certaines conséquences pourraient toucher les relations culturelles entre les deux pays. Tant que ce n'est pas réglé ce dossier-là, de commencer à aller se pavaner comme ça l'un et l'autre comme si de rien n'était, c'est comme si vous allez cracher dans leur face. C'est peut-être pas le moment. Enfin, il rappelle aussi que selon lui, Imra avait déjà eu des échanges tendus avec Élysée sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, Imra, il est quand même très actif aussi sur les réseaux. Et c'est pas la première fois qu'il clash. On se rappelle avec Mabio, son ancienne amie, il clash avec elle. Mais en plus que Imra maintenant a des... pas Imra, Élysée, l'influenceur, a des problèmes et risque la prison dans son pays. Et lui, si dans l'antécédent, Internet va rechercher les faits, se rappelle qu'il y avait eu une altercation avec lui et lui décide d'aller au Cameroun. Imra, peu importe l'argent qu'on te donne, ce n'est pas une bonne idée, ok? Les artistes, là, c'est partout et n'importe quoi. Des fois, tu penses sécurité et prudence. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. D'un côté, la musique et de l'autre, le contexte politique et diplomatique. Un artiste n'est pas forcément responsable des décisions prises par un État, on le sait. Mais est-ce que pour autant, l'artiste, il représente un pays? On sait qu'il y a des petites polémiques très chaudes, très chaudes. Et il y a certaines personnes, suite à ces situations, ils peuvent faire le lien. C'est-à-dire, certaines personnes peuvent faire le lien avec l'histoire de Élysée. Et l'histoire, ils vont se rappeler que, hey, dans le passé, mais lui aussi avait des problèmes avec Élysée. Et puis, il arrive chez eux. On ne sait jamais. Peut-être tout le monde, je ne dis pas que tous les Camerounais sur place vont vouloir sauter sur Imra de la mauvaise façon. Mais des fois, tout peut arriver vite. Ça peut déclencher une petite cloche dans le cerveau de quelqu'un, faire tac, 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 tac. Laisse-moi aller faire un cri de cœur. Lui, il vient nous provoquer chez nous. We never know how it can go. So, des fois, quand il y a une situation qui est très chaude, tu fais attention. Il y a plein d'artistes dans le monde, ils reçoivent des contrats pour aller dans certains pays, ils refusent. Malgré qu'on les donne l'argent, ils refusent. Pourquoi vous pensez qu'ils refusent? Parce qu'ils savent que leur équipe qui travaille pour eux, ils ont des gens qui travaillent pour eux. Et ces gens-là, ils font quoi? Ils font des recherches, ils se disent, ça serait pas une bonne idée peut-être d'aller là. C'est pas le moment. Et ils y vont pas. C'est pour ça qu'il y a des artistes que vous avez beau aimer, ils ont une grosse fan base, mais ces artistes-là ne viennent pas ou viennent très peu. C'est pas pour rien. Il faut aussi être conscient de qu'est-ce qui nous entoure. C'est facile de dire, ah, mais c'est de la musique, c'est de la musique. Mais la musique, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, elle se dissocie pas de la réalité autour. On ne peut pas juste prendre la musique et oublier la réalité autour. Il faut aussi être conscient de ça. Beaucoup de gens, vous aimez jouer à l'hypocrite comme ça, mais c'est un fait. C'est pas prudent pour le moment. Je ne dis pas à Imra de ne jamais aller au Cameroun. Mais juste pour le moment, par respect, pendant que le dossier de Élysée est très chaud et il y a encore beaucoup d'émotions, le monde, ils ont déjà plein de situations. D'arriver là, ça peut être compliqué. Il peut arriver sur scène et vouloir s'amuser, faire une petite blague. La Côte d'Ivoire, on est en Coupe du Monde, hein? Ça peut être l'effet qui peut faire un effet domino et qu'est-ce que tu fais chez nous en plus, toi? Donc oui, il y a des fois comme ça, tu veux aller visiter ton ami, mais tu vois que peut-être ton ami est en train de se disputer dans sa maison. Même si tu adores ton ami, peut-être c'est l'occasion de dire, peut-être que je vais les laisser régler leurs problèmes chez eux. Je vais repasser. Où est-ce que je vais être mieux accueilli? Pour éviter de me prendre une petite honte, pour éviter de quoi que ce soit. Je ne doute pas de l'hospitalité des Camerounais, mais on est humain, ok? Donc, beaucoup de gens, il faut comprendre ça. Donc, le timing peut parfois être aussi important que l'événement lui-même. Pour le moment, il faudrait voir comment cette
affaire évolue. Est-ce que le concert sera maintenu ou pas? Ça dépend de l'équipe d'Imra. Est-ce que les tensions vont redescendre un peu? D'après moi, oui. Tu sais, comme tout redescend, là, le buzz est là, tout le monde en parle. Après, le monde va passer à autre chose. Donc oui, clairement, il va pouvoir revenir. Juste repousser, juste suivre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Ou est-ce que cette polémique continuera à alimenter les débats entre Camerounais et Ivoiriens? J'espère pas pour longtemps. Une chose est certaine, cette annonce montre encore une fois que la musique, les réseaux sociaux et les relations entre pays peuvent parfois se retrouver au cœur d'une même controverse. Maintenant, c'est à vous. Je laisse la parole, mes très chers. Pensez-vous qu'Imra devrait maintenir son déplacement au Cameroun malgré le contexte actuel? Il devrait juste faire son têtu et se dire, il arrive qu'est-ce qui arrive, s'il décide de faire une émeute, s'il décide de me lancer des chaussettes, s'il décide de me lancer des tomates, s'ils décident de me lancer des ndolés, ils font ce qu'ils veulent, je reçois. Ou estimez-vous qu'il serait plus prudent d'attendre que les tensions s'apaisent un peu? Juste d'attendre que le gros dossier qui est là pour le moment, qui met directement Côte d'Ivoire et Cameroun se refroidit, parce qu'on sait, des Congolais comme ça va passer au suivant. Donc, juste attendre que le suivant vienne, et là, tu te relances. Et puis là, tu peux te relancer avec un « Hey, c'est l'Afrique qui gagne. » Et tu peux revenir avec quelque chose comme ça va même venir. Mais pas quand ils sont encore émotionnellement sur leurs émotions que toi, t'arrives. « Yeah, c'est l'Afrique qui gagne. » Le message risque de pas être bien perçu. C'est vraiment de ce côté-ci, je le vois. Donc, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Donc, est-ce que vous êtes des fois que les artistes doivent suivre qu'est-ce qui se passe autour avant de se présenter? Parce que dites-vous, je me rappelle, il y avait un événement dernière fois en Afrique du Sud, mais il y a beaucoup d'artistes qui avaient refusé d'aller en Afrique du Sud. Pourquoi vous pensez qu'ils ont refusé d'aller? Pas parce qu'on ne les payait pas, parce que beaucoup d'artistes se sont dit, malgré qu'ils ont des communautés, ils ont des fans qui sont là-bas, mais ils ont vu aussi quelque chose. Il y a beaucoup d'artistes. Il y a des artistes qui sont allés, ceux qui se sont dit, moi je m'en fous, j'y vais pas. Mais ces artistes-là qui sont allés, c'est des artistes qui ne réussissent pas à long terme. Pourquoi? Parce que c'est beau d'accepter l'argent sur le moment, mais tu peux pas accepter n'importe quel argent. Des fois, tu dois regarder ce que cet argent-là va te représenter. Comme de la même façon, si je reçois un partenariat de quelque chose que j'aime, parce que vous savez, Joe aime manger, et puis Joe aime le Portugal, je vais dire, ouais, je regarde le tout, je vais dire, ok, je vais avoir du plaisir à le faire, parce que, tu sais, je vais avoir du plaisir. Ça va être un petit plaisir d'y aller, de kiffer, tu sais, t'amènes une amie avec toi, et puis tu kiffes. Mais par contre, j'irai pas faire un partenariat de quelque chose que je vais dire que je me reconnais pas et que j'adhère pas. Et je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont sur l'argent, même des influenceurs, des créateurs de contenu qui sont sur l'argent, qui vont accepter n'importe quoi et puis qui vont se mêler dans tout. Mais il y en a d'autres, eux autres, ils vont plus être consensueux dans ce qu'ils doivent accepter ou ce qu'ils doivent aller. Donc, si on les invite quelque part, ils vont regarder, est-ce que je me verrais vraiment sans l'invitation, ça serait le genre d'endroit que j'irais. Et ça fait la différence. Et ces artistes-là, on les voit, ils ont le succès à long terme, que je regarde un certain notre Fally Ipupa international. Quand il est invité, on le voit dans des événements, dans des endroits, c'est parce qu'il a envie d'être là. On le voit vraiment, j'ai remarqué, quand il est invité dans des endroits mondains, il aime beaucoup les défilés de mode, des endroits de mode. On le reconnaît, dès qu'on voit Paris, il y a des endroits de mode, on va le voir qu'apparaît. Amiri, je pense, la marque, mais on le voit clairement qu'il apparaît. C'est-à-dire, on sait qu'il aime la mode. En plus, c'est toujours... on le voit, le parfum, on voit les affaires qu'il aime. Même si je le vois même pas de près, mais ça se voit qu'ils sont bons. En plus, le parfum, il investit. Et s'il dépense plus de 100 000 € pour un parfum, c'est sûr qu'ils sont bons. Rendu là, c'est sûr, mon frère, tu sont bons. Donc, tu sais, c'est-à-dire qu'il garde une identité de... Si vous me voyez quelque part, c'est que je savais que je voulais être là. Je suis pas juste là pour l'argent. Même si on l'a invité ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui fait la différence. Et donc, Imra, regarde avec tes équipes. Je te dis pas de parler au Cameroun, mais attends juste le dossier d'Élysée passe. Surtout que tu sais que sur les réseaux sociaux, il y a les gens qui ont identifié qu'il y a le passé. Toi et cet influenceur... Élysée, il y avait eu une petite confrontation, une petite tête-tête, deux têtes qui se frottaient, deux corps qui se frottaient ensemble. Peu importe qui avait raison ou tort, j'ai pas vu cette vidéo, mais si tu décides d'annoncer que tu vas au Cameroun maintenant,
dis-toi que le monde va reprendre cette vidéo parce que rien se perd sur Internet et puis ils vont venir sur toi contre ça. Donc, c'était juste mon conseil que je pourrais donner, comme si j'aurais été dans l'équipe de Imra. Donc, je vous laisse sur ce. Let me know, guys, what you think. Et on se retrouve aux prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, la canette est ouverte pour aider les enfants de Jacmel. OK? On se retrouve aux prochaines vidéos. La dos à TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La dos à TV, la dos à TV. It's about everything. La dos à TV, la dos à TV. Viens avec nous aujourd'hui. La dos à TV, la dos à TV. C'est loud, come with me. La dos à TV, la dos à TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La dos à TV.